Testify Time présente l'amour de Dieu. Salut, je m'appelle Maëlys, j'ai 19 ans et maintenant il est temps de témoigner. Alors moi j'écris mon témoignage parce que je suis plus à l'aise avec l'écriture, donc je vais vous le lire pour vous le partager. Ce que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Parce que pour moi en fait Dieu, Jésus c'est premièrement l'amour, tout simplement. Alors, pour ma part, Jésus, c'est premièrement l'amour. Un amour inconditionnel envers moi, qui n'a pas attendu ma perfection pour m'aimer. Il s'est intéressé à moi là où j'étais, au plus bas, au plus mal. Quand j'ai écrit ça, je pensais au moment où vraiment... je ne pensais pas que Dieu m'avait abandonné, mais je pensais que moi, j'avais abandonné Dieu par mon comportement, par mon attitude, par le fait que je péchais, que j'avais des choses en moi qui n'étaient pas conformes à Dieu, qui ne lui plaisaient pas du tout, mais que j'arrivais pas à ne plus faire. Des choses réellement qui me bloquaient en fait, qui me bloquaient. Et j'étais vraiment mal en fait d'être mal avec Dieu. Je me disais, ouais, je continue à faire ça alors que je dis que j'aime Dieu alors que je fais ça. Je dis que j'ai envie de suivre Dieu, mais je fais ça. Je suis chrétienne, mais je fais ça. Et je me disais, ah ouais, là franchement, c'est pas possible en fait. J'ai abandonné Dieu. Voilà, donc j'étais vraiment mal. Mais c'est dans ce mal, dans cette période où vraiment ça allait pas, que Dieu a manifesté son amour. On va dire que Dieu manifeste son amour tout le temps dans ma vie, mais on va dire que c'est là que j'en ai pris conscience et que j'ai accepté en fait cet amour en fait. Donc je reprends. Il a toujours les yeux fixés sur moi. Bah oui en fait, c'est ça le truc. Et en fait dans ce que j'ai écrit là, il avait toujours les yeux fixés sur moi. C'est à double tranchant, on va dire que ça veut dire qu'il était toujours là pour me surveiller, pour me protéger, mais il voyait aussi mes fautes, il voyait aussi mes faiblesses, il voyait aussi mes incapacités. Et voilà, je me disais, mais ok, Dieu, il voit tout, en fait, il voit que je pêche, il voit que j'ai des incapacités, que j'ai des lacunes, que j'arrive pas à faire certaines choses pour le servir, que j'arrive pas à marcher conformément à sa parole, tout ça. Et je me disais, non mais c'est pas possible en fait. On dit que Dieu est amour, ok, mais là je me disais, c'est trop. Personne ne peut aimer quelqu'un qui fait à chaque fois le contraire de ce que la personne veut, qui fait à chaque fois le contraire de ce que la personne aime. Je me disais, bon, moi à chaque fois je fais le contraire de ce que Dieu veut en fait, donc à un moment donné, il doit se dire, bon j'en ai un petit peu marre, tu vois, de Maëlys, j'en ai un petit peu marre qu'elle vienne à chaque fois, qu'elle se repente, mais qu'elle fasse toujours les mêmes choses, encore et encore, alors que ça me déplaît. Je me disais ça. Mais il y a un verset qui m'a beaucoup... on va dire qu'il me fortifie. Il y a plusieurs versets qui m'ont fortifié. Et surtout, le verset où Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Alors moi, on va dire ce qui m'éloignait de Dieu, tout simplement, c'était le péché. C'était le péché. Et je me disais « Ah non, mais là, c'est mort, que je pêche. Dieu, il n'aime pas le péché, en fait. » Donc, je ne me disais pas qu'il ne doit pas m'aimer, mais bon, il doit en avoir marre que je pêche. Et il doit en avoir marre de moi, en fait. Toujours, je me repens, mais je fais toujours les mêmes choses. Mais ce verset m'a vraiment fortifié en ce que je me suis dit, si Jésus est venu sur la terre, c'est pour moi en fait. C'est pour justement ma situation, c'est pour justement traiter mon péché, c'est pour justement en fait que je puisse m'en sortir. Alors, on va pas dire que j'ai plus fait un problème du péché, mais je me suis dit, ah ouais en fait, je pêche mais c'est pas ma fin en fait. Justement c'est le début de ma marche avec Dieu, c'est le début de ma relation avec Jésus-Christ, parce qu'il justement il est venu pour ça en fait, pour que je sois délivrée du péché, pour que je marche avec lui, pour m'aider justement, pour m'accompagner à marcher réellement dans ses voies. Et donc voilà, donc ça veut dire que Jésus en fait il ne me voyait pas du tout comme moi je me voyais. Moi je me disais, ah c'est bon, j'ai abandonné Dieu en fait, je pêche, c'est pas possible que Dieu puisse c'est pas possible que Dieu puisse encore faire des efforts avec moi, de toujours être là pour me soutenir, parce que moi je faisais n'importe quoi. Mais lui il me voyait comme justement, c'est moi en fait qu'il est venu chercher. Il me disait, mais c'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Quelqu'un qui n'y arrive pas. Quelqu'un qui est imparfaite. Quelqu'un qui est imparfait, pardon. Et c'était moi qui cherchais en fait. Donc
on va dire que voilà, Jésus ne me voyait pas du tout comme moi je me voyais. Je me voyais comme quelqu'un à abandonner, je me voyais comme quelqu'un à laisser sur le côté en fait, parce que je faisais pas ce qui lui plaisait, donc je me disais bon, comme les hommes le font en fait, mettre sur le côté les gens qui ne collent pas avec leurs standards. Mais Jésus en fait c'est pas ça. Jésus, son amour en fait, il est si grand qui surpasse en fait mes péchés. Son amour a surpassé mon péché, a surpassé mes incapacités, a surpassé en fait ma vie en fait qui ne lui plaisait pas. Son amour en fait était tellement grand pour moi que il s'est pas arrêté aux choses en fait qui rendaient ma vie pas agréable à ses yeux. Dans son amour en fait, Dieu est tout en fait. Parce que de son amour en fait tout découle. Sa grâce découle en fait, sa fidélité découle, tout découle en fait, sa miséricorde découle en fait de son amour, son pardon découle de son amour. Et on va dire une fois que j'ai commencé à comprendre, ça en fait, j'ai arrêté de me flageller pour les choses que je faisais mal en fait. Et tout simplement j'espérais en l'amour de Dieu. J'espérais, je me disais, ok, je sais que je ne marche pas correctement, je sais que je ne suis pas parfaite. J'essaye jour après jour en fait de m'améliorer et d'avancer vers Dieu. Et je sais que par son amour, il m'aide, que par son amour en fait, il est toujours là en fait. Donc dans son amour en fait, j'ai compris qu'il n'y avait rien en fait qui pouvait l'éloigner de moi, qu'il y avait rien en fait. Je ne sais pas quelle incapacité, quel défaut en nous pourrait réellement nous éloigner de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu voit au-delà de cela. L'amour de Dieu, c'est plus que le péché. L'amour de Dieu même a vaincu le péché. Alors, moi, je m'accroche à cet amour, à Dieu, en fait. Tout le temps, quand je marche, je me dis, ok, je sais que Dieu m'aime, même d'un amour que même moi, je ne peux pas comprendre totalement. Mais je m'accroche à cet amour-là. Et dans son amour, il me fait grâce. Dans son amour, il me pardonne. Dans son amour, il me console. Dans son amour, il m'aide à marcher conformément à sa parole et conformément à lui. Dans son amour, il me relève quand je chute. Dans son amour, il me corrige aussi. Quand je fais quelque chose de mal, il sait me recadrer en fait. Dans son amour, il me protège. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment partager par mon expérience avec Dieu, c'est que vraiment le péché n'arrête pas l'amour de Dieu pour nos vies. Le péché n'arrête pas l'amour de Dieu dans nos vies. Le péché n'arrête pas réellement la grâce de Dieu dans nos vies en fait. Mais tout ça, c'est pas pour nous encourager à pécher ou nous encourager à vivre une vie totalement contraire à celle que Jésus veut, mais tout simplement pour nous dire de ne pas nous condamner nous-mêmes parce que Jésus ne nous condamne pas. Tout simplement pour nous dire de ne pas abandonner Dieu à cause du péché parce que Dieu ne nous abandonne pas en fait. C'est dans ces moments-là en fait que Dieu veut que l'on puisse en fait demeurer avec lui. Parce qu'il est venu pour ça en fait. Il est venu pour traiter nos péchés. Alors, il ne faut pas avoir honte en fait de revenir à Dieu quand on a péché. Il ne faut pas avoir honte de revenir à Dieu quand on a mal agi ou quand on voit que notre vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Parce que Dieu en fait, il est tellement amour que ses bras en fait sont toujours ouverts face à la repentance, sont toujours ouverts face à quelqu'un qui dit « Ok Seigneur, là je sais que j'ai mal fait, je sais que je ne peux pas faire par mes propres forces, mais je mets ma foi en toi et je mets ma foi en ton amour, en ce que je sais que tu n'es pas comme les hommes qui peuvent abandonner parce qu'on a un défaut, qui peuvent abandonner parce qu'on n'arrête pas de répéter les mêmes erreurs, mais toi en fait, tu es toujours là en fait. C'est la seule personne qui sera toujours là pour nous, la seule personne qui nous écoutera toujours, la seule personne qui voudra toujours notre bien, la seule personne qui travaille sans arrache afin que l'on puisse s'en sortir, la seule personne qui veut notre liberté face notamment au péché, la seule personne qui veut nous relever, qui veut vraiment nous relever et qui ne s'arrêtera pas réellement de nous aimer, qui n'arrêtera pas d'agir tant que nous ne serons pas arrivés à cette liberté, à cette vie totalement en communion avec lui. Donc voilà, pour moi l'amour de Dieu en fait c'est toute ma vie en fait. C'est ce à quoi je m'accroche
parce que je me dis, ok, Dieu m'aime et Dieu c'est le roi des rois, Dieu c'est le Seigneur des seigneurs, Dieu c'est le créateur de ce monde et il m'aime. Et il m'aime. Il a envoyé son Fils unique afin que je puisse être sauvée. Et voilà.